Bonjour, bonjour. Essayons de partager rapidement, s'il vous plaît. J'ai un message très important à passer à toute la jeunesse africaine. Merci. C'est à peine si je ne pleure pas. C'est à peine si je ne pleure pas. En réalité, les larmes ont déjà séché dans mes yeux. Tellement j'ai vécu l'horreur. Là où je suis là, c'est comme si mon cœur est en train de baigner dans son sang. Je peux étouffer. Tellement je suis en colère. En même temps, je suis triste. Pourquoi? Pourquoi? Ça continue. Ça continue. Et tant qu'on reste, on ne dit rien. Ça va continuer. Qui est perdant dans l'affaire? C'est nous. Ils sont tous complices. Comme je le dis et j'assume, tous les présidents africains qui sont actuellement en fonction, à l'exception de certains, je parle plus de tous les présidents africains qui sont les responsables des pays d'où sortent ces jeunes pour aller vers l'immigration clandestine. Tous ces présidents-là, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, tous ces présidents-là doivent être pendus. Ils doivent être pendus. C'est des sanguinaires, des tueurs. Ils sont pires que Daesh. Ils sont pires que Boko Haram. Ils sont pires que l'État islamique. Ils sont les plus pires terroristes qui existent sur cette terre. On doit les combattre avec toute la rage et toute la haine de cette terre. C'est de trop. Oh, que c'est de trop. C'est des gens qu'on doit pendre. On doit les pendre parce qu'ils vivent du sang de nos frères. Ils vivent du sang de nos frères. Attendez un peu. Je vais vous montrer. C'est pas possible. Et ça continue. L'horreur que j'ai vécue continue. Silence radio, on n'en parle pas. L'Italie a fermé ses portes. Les gens meurent dans la mer par centaines, par dizaines de milliers. Les gens meurent au désert. Le désert de la Libye, là, c'est le cimetière de beaucoup d'Africains. Plein de familles en Afrique ne verront plus leurs enfants qui sont allés en aventure. Ils sont en train d'attendre les enfants. D'autres attendent depuis 10 ans. D'autres attendent depuis hier. Ces enfants ne viendront plus. Ils sont morts. Ils ne viendront plus. Vous voyez cette image? Vous voyez ça? Vous voyez ces enfants? Regardez ces enfants. Ces enfants ont bénéficié de quelle protection de la part de ces soi-disant présidents? Ils ont bénéficié de quelle protection? Pourquoi est-ce que ces enfants étaient obligés de partir traverser la mer? Mon Dieu, pourquoi? S'il y avait tout en Afrique,
Ils devaient aller traverser la mer. Pourquoi? Pourquoi les Rwandais ne sortent pas comme ça? Pourquoi les Sud-Africains ne sortent pas comme ça? Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi? À cause de ces sanguinaires. À cause de ces sanguinaires. Je vous dis, c'est des hommes qu'on doit capturer et pendre publiquement. Je mesure mes propos. C'est des hommes qu'on doit combattre avec la dernière énergie parce qu'ils sont pires que toutes les organisations terroristes qui existent sur cette planète. C'est de trop. C'est de trop. Encore des enfants, des jeunes, que des jeunes. Regardez tous ces visages, que des jeunes qui meurent, que des jeunes qui meurent. Le monde entier n'en parle pas parce que ce sont des Africains. Pourquoi est-ce qu'ils partent de leur pays? À cause de la misère qui est installée là-bas par ces pseudo-dirigeants qui sont à la botte de toutes les organisations internationales. Mon Dieu, mon cœur saigne, j'ai tellement mal. J'ai vu l'horreur en face. J'ai traversé tout ce périple. J'ai traversé le désert, la mer là. J'ai traversé. J'ai vu tout ça de mes propres yeux. J'ai vu comment on tue les gens. J'ai vu. J'ai vu comment des gens meurent. J'ai vu des... Putain. Ça fait combien d'années que j'ai traversé ça? Tout. Il y a nos aînés qui sont ici en Europe, qui ont traversé le même chemin, qui ont vu ces horreurs. Ça fait combien d'années que ces horreurs, ça continue? Ils meurent en silence parce qu'ils ont la peau noire. Parce qu'ils viennent des pays où on ne respecte rien, on ne respecte personne, on ne les respecte pas. Quand on ne te respecte pas dans ton pays, qui va te respecter sur cette planète? Un seul Américain meurt. Vous allez voir la catastrophe sur cette planète. Si c'était des Américains, si c'était des Américains, si c'était des Français, si c'était des Européens, vous alliez voir la catastrophe. Tous les médias devaient en parler. On a vu, il y a un seul bébé, c'était un bébé turc ou c'était quoi qui était mort, je ne sais pas dans quelles conditions, toujours comme ça. La planète en a parlé. Voilà des bébés qui meurent avec leur maman parce qu'ils fuient la misère en Afrique. Ils fuient le continent le plus riche et le plus convoité de cette planète. Ils fuient les richesses de l'Afrique pour aller là où il n'y a rien. Il n'y a rien ici en Europe. Il n'y a rien. Tu ne peux pas devenir riche ici. Tu ne peux pas. Tu peux venir ici et puis il y en a qui vont vendre la drogue, qui vont vendre ceci pour se faire rapidement quelques sous. À leur risque et péril, ils risquent toujours leur vie. Il n'y a rien ici. Tu ne peux pas devenir riche. Tout ce que tu travailles, tu vas encore injecter ça dans les impôts ici. C'est la vérité. Mais seulement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les infrastructures, c'est déjà construit. Ce qu'on oublie de dire aux gens, c'est que ces gens se sont battus, ils ont versé de leur sang pour tout ça. Que font ces présidents? Paul Biya fait quoi? Voilà des Camerounais qui sont morts dans la Méditerranée. Mami Touf Touf prend le jet privé pour aller se coiffer en Suisse. Pour aller se coiffer en Suisse. Mami Touf Touf prend le jet privé pour aller se coiffer en Suisse. Voilà les enfants camerounais qui sont morts, mon Dieu. Voilà des enfants, les Congolais, les Camerounais, tous. Regardez-moi le petit bébé là. Regardez-moi un beau petit bébé comme ça là, qui pouvait bien chercher les femmes, gagner sa vie, se marier quand il devait grandir. Et avoir aussi des enfants. Regardez ce jeune. Regardez ce bébé. Obligé de chercher un avenir meilleur pour son enfant, la maman était obligée de transporter ses enfants pour aller vers l'Europe. Parce qu'elle sait qu'arriver en Europe, on va prendre soin de ses enfants. L'avenir de ses enfants sera assuré. Oui, parce qu'elle savait qu'ici, les enfants ont droit à l'éducation gratuitement. Ils ont droit à la santé gratuitement. Elle voulait assurer l'avenir de ses enfants. Cette assurance qu'elle n'a pas pu avoir dans son pays d'origine. Mon Dieu, ils sont allés trouver la mort. Quelle catastrophe.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tous les présidents africains là, on doit les pendre. Moi je vous dis, et je mesure mes propos, qu'on vienne m'arrêter, je vais le redire devant un tribunal. On doit les arrêter et les pendre parce que ils sont sanguinaires. Ils sont sanguinaires. Ce sont des criminels en puissance. Ça, c'est du crime contre l'humanité. Détourner les milliards qui devaient servir au développement d'un pays est un crime contre l'humanité. C'est des criminels. Ils sont pires que toutes les organisations terroristes qui existent sur cette planète. Ils sont pires. Je parle peut-être du vieux père qui est chez nous là au Cameroun qui s'appelle Paul Biya. Il est pire que Boko Haram. Il tue plus de Camerounais que Boko Haram. Il tue plus d'êtres humains que Daesh, État islamique et autres. Il tue plus qu'eux. C'est un tueur sanguinaire, Paul Biya. Oui. S'asseoir, détourner des milliards qui devaient servir à construire son pays. Ça pousse les enfants à sortir et aller ailleurs. C'est tout ça qui est en fait. Ça pousse les enfants à sortir pour aller chercher un avenir meilleur. Et ils meurent. Ils meurent en route. Pourtant, si le farfelu de Paul Biya avait construit son pays, si les farfelus de Sassou Nguesso et tous les autres présidents là avaient construit leur pays comme il se doit, ils ne devraient pas, les enfants ne devraient pas être en train de sortir pour aller se débrouiller. Putain, j'ai la rage. Je sors de la salle de sport, je sors de la salle de sport, je suis même pas encore, j'ai la rage. J'ai envie d'attraper Paul Biya comme ça et le massacrer. J'ai envie de le manger. Jeunesse africaine, qu'est-ce que tu fais? Ne comptons pas sur l'ONU. Ne comptons pas sur l'Union européenne. Ils sont tous complices. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Même s'ils viennent se mettre à parler du Cameroun aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient leurs intérêts. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts et rien d'autre. Et à rien d'autre. Vous pensez que votre vie vaut quoi? Mon ami, il faut te battre pour ta vie. Aux États-Unis, les Américains se sont battus contre l'invasion anglaise. Et aujourd'hui, ils sont la première puissance mondiale. En Chine, les Chinois se sont battus contre l'invasion japonaise. Aujourd'hui, ils sont la première puissance économique. Si tu ne te bats pas, tu n'auras rien. Tu dois te battre pour ta liberté. Tu ne vas pas fuir ton destin comme ça. Tu dois te battre pour ta liberté. Tous ces gens-là, ils sont complices. Parce que tant que les gens qui sont à la tête de vos États ne foutent rien, eux aussi ne feront rien pour vous. Ils ne feront rien. La solution pour mettre un terme à cette immigration clandestine, c'est de nettoyer tous nos pays de ces dirigeants mafieux, ces farfelus, ces ignominieux, ces malotrus. C'est la seule option. Ce n'est pas... Cache le cadavre dans le tiroir, ça va commencer à sentir. Tu seras obligé de fuir même ta maison. C'est exactement ce qui se passe chez nous. J'ai mal. J'ai tellement mal. Patson du Cameroun, j'en ai rien à foutre que ce soit des Congolais. J'en ai rien à foutre. Ce sont des Africains. Ce sont des êtres humains. J'en ai rien à cirer. On m'a envoyé de l'information, on m'a dit il y a des Camerounais parmi. Et beaucoup ont été reconnus. Beaucoup ont été reconnus sur ces photos. Des Camerounais. Des membres de la famille même m'ont déjà contacté. Oui, des Camerounais aussi. Mais c'est des Africains avant tout. Je pense que ces dirigeants méritent la mort. Je suis désolé, mais c'est la réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Pour combattre l'immigration clandestine, il faut permettre aux gens de s'en sortir dans leurs différents pays. Quelqu'un va vivre avec 36 000 francs. Comment est-ce qu'il ne va pas fuir le pays pour aller là où il va gagner 1200 euros? 1200 euros au moins. 1200 euros, c'est presque 900 000, voire 1 million même. Les gens gagnent 1500 euros ici, qui est 1 million de francs. Oui, les gens gagnent 2000 euros, qui est 1 300 000 par mois. Ici. Pourtant, ces pays ne sont pas aussi riches que le Cameroun.
Ces pays ne sont pas aussi riches que l'Afrique. Le Congo est l'un des pays les plus riches de cette planète. Le Cameroun aussi. Mais, les présidents, ils passent leur temps à piller, à voler. Quand tu voles l'argent qui est destiné à améliorer les conditions de vie des citoyens, tu es pire qu'un terroriste. C'est un crime contre l'humanité parce que si on veut compter le nombre de personnes qui meurent à cause de ces fautes de gestion, on ne va pas s'en sortir. Vous avez vu? C'est un crime contre l'humanité. Vous avez vu nos sœurs qui sont obligées de se prostituer là-bas à Bonabéry à 200 francs. 200 francs CFA le coup parce qu'elles doivent manger. Nos sœurs des régions anglophones. À cause d'une guerre. Une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Je dénonce cela. Si vous ne dénoncez pas, demain ce sera votre frère. Demain ce sera votre cousin. Demain ce sera votre soeur, votre cousine qui va prendre le chemin et partir mourir. Restez parce que ce n'est pas encore votre tour. Vous vous moquez de la mort des gens. Demain, ce sera votre tour. Si rien n'est fait. Il n'y a aucune solution à l'immigration clandestine si ce n'est de nettoyer nos pays de tous ces dirigeants mafieux. C'est la seule solution. J'en avais fait la suggestion à Salvini. J'en avais fait la suggestion à beaucoup de parlementaires ici. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Nettoyer tout le continent africain de tous ces dirigeants mafieux, farfelus, ignominieux, qui ne pensent qu'à leur ventre au lieu de penser au... C'est la seule solution pour lutter contre l'immigration clandestine. J'ai envie de massacrer quelqu'un. J'ai envie de massacrer quelqu'un. Mon Dieu. L'horreur. La jeunesse africaine doit se lever. Se lever et prendre son destin en main. Au lieu d'aller mourir comme on meurt là, c'est mieux de se lever. Paul Biya, on va t'attraper et on va te pendre. Ça, je te le garantis. Pour tous ces morts, tu seras pendu. Voilà.